saison, tu arrives à enchaîner, les pépins sont derrière, j'imagine que voilà, à ce niveau-là, c'est une vraie satisfaction. Ouais, forcément, c'est une vraie satisfaction. C'était le but, hein, la saison dernière, vu que j'ai pas pu enchaîner, j'ai pas pu faire beaucoup de matchs. Ouais. J'étais un peu frustré par rapport à mes blessures. Cette saison, j'ai travaillé pour ça, j'ai fait beaucoup de rééducation pour pouvoir enchaîner, être sur le terrain et aider l'équipe. Ouais. Est-ce que tu prends du plaisir aujourd'hui à enchaîner justement, juste sur la question de plaisir, voilà, est-ce que tu es content, en fait, heureux d'arriver enfin à enchaîner, notamment en Ligue 2? Ouais. Franchement, je suis content, parce que c'était, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment le but, enchaîner les matchs et tout, c'est le plus important pour un footballeur. Si tu n'enchaînes pas les matchs, c'est compliqué. Maintenant, la saison n'est pas finie, il faut continuer, il faut rester focus, continuer à travailler pour pas retomber dans des blessures. On sait que le rôle d'un attaquant, notamment en GF38, est aussi défensif. Est-ce que c'est frustrant aussi pour toi? Je crois que tu as touché que 2 ballons dans la surface au Restart par exemple. Voilà, comment tu te situes un peu par rapport à ce qu'on te demande aujourd'hui collectivement? Ouais, forcément pour un attaquant c'est un peu frustrant parce que d'où le nom de notre poste, nous on aime attaquer forcément. Défendre c'est pas trop notre vocation, mais bon, si on doit le faire pour aider l'équipe, si c'est ce qu'on doit faire, si c'est si c'est ce que le coach veut et si c'est ce dont l'équipe a besoin, on ne rechigne pas, on va faire le boulot et voilà. Et on espère qu'on sera récompensé plus tard avec d'autres matchs peut-être. Et voilà, on essaie de toujours aider l'équipe. En multipliant les efforts comme ça, est-ce qu'il y a un risque de perdre un peu sa lucidité quand on a une situation, une occasion? Est-ce que ça peut arriver ça? Ouais, ça peut arriver. Forcément, quand tu fais beaucoup d'efforts, tu cours beaucoup, tu essaies de faire beaucoup de courses, forcément il y a de la fatigue qui arrive, la fatigue qui arrive avec. Et avec la fatigue, la lucidité, hein, des fois le manque de lucidité qui fait que des fois tu peux rater des contrôles faciles, tu peux rater des passes faciles ou même des frappes faciles. Et voilà, mais c'est ça, c'est le football. Tu as vu beaucoup enchaîner. Dali a aussi beaucoup enchaîné. Est-ce que du fait de. Alors, il y a les entraînements bien évidemment, mais d'enchaîner ensemble en match, ça permet aussi d'avoir des meilleurs automatismes. On l'a vu contre Pau, vous êtes servi, tu lui as donné le ballon du but. Est-ce que ça vous aide vraiment en fait d'être associés plus souvent, plus régulièrement? Oui, forcément, ça nous aide. Des fois, il faut trouver la bonne paire et voilà, et ensuite créer des automatismes avec cette personne. Parce que c'est compliqué quand tu changes trop aussi, parce qu'en fait, faut toujours s'adapter à la personne avec qui tu joues. Voilà, Yadali, c'est une personne qui comprend très bien le football. Lui et moi, on se comprend super bien sur le terrain, que ce soit à l'entraînement ou en dehors. En plus, c'est un bon ami. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile de jouer avec quelqu'un comme Yada. Un mot sur la situation du club plus général. Vous faites des pas mauvais matchs en ce moment, vous n'êtes pas trop payé. Ouais, à ce moment, Pau, on a fait une bonne heure. Ça s'est bien passé. Après, bon, il y a la fatigue qui est arrivée, un peu de relâchement. Après le but, on a un peu reculé. Voilà, ce qui a fait qu'on a beaucoup subi. Mais bon, je pense qu'on mérite mieux quand même sur ce match. Le match de Restart, voilà, on prend un but sur coup de pied arrêté à la 70e, voilà, par là. Ça aussi, c'est dommage. En plus, on a beaucoup d'actions. On a beaucoup d'actions de but. On les rate, on manque de chance, on manque de réussite, mais on espère qu'avec le prochain match, ça viendra pour nous aussi. Est-ce que la confiance est malgré tout toujours là grâce aux meilleures prestations, ou est-ce que le fait qu'au classement ça soit un peu plus tendu, ça peut vous inciter aussi à être plus prudent par exemple, qui peut être un risque au final pour vous de ne pas lâcher les joueurs en fait comme vous le faites ces derniers temps? Non, je pense que la confiance est toujours là, parce qu'on essaye de pas trop se baser sur le classement, on essaye de se baser sur ce qu'on fait aussi sur le terrain, parce que ça aussi c'est important. C'est vrai que le classement il est pas avec nous, hein, c'est sûr. Mais bon, on est qu'à la 11e, 12e journée. On sait que il reste beaucoup de matchs, on sait que le championnat est très serré. Par exemple, le 10e, il a juste 3 points d'avance sur nous. Le 11e, pardon, je crois. Il a juste 3 points d'avance sur nous. Une victoire, 2 victoires, ça relance tout. Donc on essaie de pas trop se concentrer pour l'instant sur le classement et essayer de faire nos matchs et gagner des matchs, gagner des points. Et qu'est-ce qui vous manque pour prendre plus de points justement dans le contenu? Là, il nous manque des buts. Il faut qu'on mette plus de buts, l'efficacité. On essaie d'être plus solide aussi, de moins prendre. Et je pense qu'avec ça va le faire. Ça, je prends un peu pour toi aussi, attaquant, forcément, l'efficacité qui doit arriver. Ouais, forcément. En tant qu'attaquant, il y a aussi de la frustration. Quand tu ne states pas, tu as envie de stater, tu as envie de marquer, tu as envie d'aider l'équipe et tout.
Mais bon, voilà, faut voir aussi les matchs, faut regarder. En fait, il faut peser le pour et le contre, faut pas trop se mettre dans le fond du puits, comme on dit. Et il faut relever la tête, essayer d'aller planter pour les prochains matchs. Sur coup de pied arrêté notamment, là, ça fait un petit moment, même si contre le Red Star, vous n'avez pas été loin de marquer sur coup de pied arrêté, mais ça fait un petit moment que vous n'avez pas marqué. Vous avez pourtant des joueurs plutôt bons de la tête, toi, en premier lieu. Ouais, c'est au coup de pied arrêté, c'est vrai que ça fait un moment quand même qu'on n'a pas marqué de la tête. Le dernier but, c'était contre Dunkerque, qui me semble. Mambo, ouais. Voilà, après on travaille à l'entraînement, on les travaille, on essaye, et en match, bon, on manque de réussite sur ça aussi. Mais quand je pense qu'on va être rodé, bah, ça va s'enchaîner aussi, je pense. Je sais pas si tu as la stat, mais vous êtes l'équipe la plus signalée hors jeu de la Ligue 2. Ça vous concerne beaucoup, forcément les attaquants, parce qu'il y a la profondeur à prendre, etc. Comment vous travaillez ça un petit peu en semaine? Est-ce que vous essayez de faire attention? Est-ce que le staff vous sensibilise un peu à ce sujet? Parce que ça fait rater de certains gros coups, notamment en phase de transition, quoi. Ok, je savais pas. Pour le coup, je savais pas, mais non, on savait pas. Donc à l'entraînement, même, on n'est pas focus sur ça, sur les enjeux. Nous, après ça, c'est plus aux attaquants, c'est à nous de faire attention par rapport à ça. Tout à fait. Pas trop se précipiter dans les appels, essayer d'être rodé d'être calé avec les milieux. Ouais. Et voilà, hein. C'est un truc à travailler, c'est une bonne information pour nous. Est-ce que toi, la dimension collective, justement, c'est un secteur où tu estimes que tu progresses beaucoup depuis ton arrivée à Grenoble, notamment? Oui, en termes de dimension collective, oui, j'essaie de, comme on le voit, j'essaie de m'adapter vraiment à l'équipe, d'aider l'équipe dans les pires situations comme dans les meilleures, de vraiment servir de point d'appui, de point de repère, de caler, de garder les ballons. Maintenant, comme je vous ai dit, collectivement, ça va mieux, mais il faut que individuellement aussi ça monte, et surtout, il faut qu'en tant qu'attaquant, il faut marquer des buts, faire des passes décisives, être décisif pour l'équipe. C'est vrai que tu as un rôle important, notamment grâce à ton gabarit, un peu de pivot presque, de jouer en remise, etc. Mais des fois, ça te contraint peut-être à être un peu moins proche des buts. Est-ce que tu le vois comme ça? Et est-ce que tu as envie peut-être de te rapprocher un peu de ce qu'on appelle la zone de vérité, quoi? Oui, forcément, des fois, il y a des moments où le fait d'être pivot, bah, ça m'oblige à être beaucoup plus bas, à être aussi en retard sur quelques actions, parce qu'il faut les garder. Ouais. Après, voilà, c'est mon rôle aussi, hein. C'est le rôle d'un attaquant, garder les ballons, faire monter son équipe, faire monter le bloc. Je fais ça en espérant que demain la chance me sourit à moi aussi, et que voilà, on me récompense de ces efforts-là. Est-ce que ça manque un peu de centre aérien, surtout qu'il y a plutôt des bons centreurs à Grenoble? On a plutôt l'impression que ça joue au sol dans ces cas-là. Est-ce qu'un peu plus de diversité aussi, toi, tu serais preneur, hein? Ah oui, on prend tout, nous. On prend tout. S'il y a plus de centre, bah, on prend. Après, les ailiers, les pistons, ils travaillent aussi sur ça, ils travaillent beaucoup sur ça. Et on a confiance en eux, nous, les attaquants, on sait que les prochains matchs vont nous servir, qu'il y aura plus de centres et voilà, beaucoup plus d'actions de but. Est-ce que tu estimes qu'il y a une petite urgence de points quand même si c'est très serré, mais la ligne rouge se rapproche tout doucement. Demain, c'est à la maison. C'est une équipe qui est un peu irrégulière, également. Une urgence de points, je dirais pas une urgence de points, mais je pense que oui, il faut quand même aller chercher les points. Parce que voilà, c'est un championnat, comme je vous dis, qui est très serré, ça passe du tout au tout. Tu peux passer de la dernière place au haut de tableau en 2-3 matchs. Donc ouais, faut pas non plus négliger les points. Après une urgence, non, je dirais qu'il faut aller rater les points, il faut aller les gagner les matchs. Ouais. Et voilà, après le classement, il va être, ça sera pour nous. Pas urgence non plus, mais une petite victoire à domicile, ça fait longtemps aussi. Le public commence à un peu plus connecter après un début de saison compliqué aussi avec l'équipe. Ça serait bien à ce moment-là de récompenser un peu tout le monde finalement avec les 3 points de 1. Ouais, forcément. Le public, au début de saison, c'était un peu compliqué avec les résultats. Là, avec les derniers matchs, ils sont plus derrière nous, un peu. Donc pour eux, ça serait bien d'aller chercher la victoire demain contre une belle équipe de Guingamp qui, oui, est irrégulière, mais on sait qu'ils ont des bons joueurs et que ça joue bien quand ça décide de jouer. Ouais. Toi, tu es apte à enchaîner physiquement, tu es sorti à un quart d'heure de la fin à peu près, c'est ça? Tu es en capacité, après le coach fera ses choix bien sûr, mais tu peux enchaîner dès demain, toi, si besoin? Oui, je peux enchaîner dès demain. Bon, je me sens bien physiquement, j'essaie de faire attention aussi aux entraînements, j'essaie de pas trop me cramer.
Et pour l'instant, physiquement, ça va, ça se passe plutôt bien et je sens que je peux enchaîner. Tu gardes les habitudes habituelles ou sur une semaine à 3 matchs, je sais pas, tu te couches un peu plus tôt ou des choses comme ça, ou tu es vraiment un peu sur la Non, routine? forcément, ouais, sur les semaines à 3 matchs, tu vas faire attention, tu vas te coucher beaucoup plus tôt, tu vas faire attention même à ce que tu manges. Après, c'est même pas forcément, ça vient pas forcément de toi, c'est ton corps qui réclame en fait. Ton corps il réclame un peu de repos, donc forcément ça suit derrière. Tu as changé des choses après tes blessures, notamment la longue blessure, là, justement, au-delà de l'entraînement, dans ton quotidien, est-ce que tu as changé quand même un petit peu des choses pour éviter de se blesser Il y a eu un très bon travail des prépas physiques qui m'ont aidé, des kinés aussi, qui m'ont beaucoup guidé. Voilà, j'ai eu ils ont mis en place pour moi des petites feuilles routines à faire avant entraînement et même quelques exercices des fois à faire après entraînement. Sur le terrain, maintenant je connais mieux mon corps aussi, c'est ça qui est bien, je connais mieux mon corps, donc dès que je sens une petite alerte ou je sens quelque chose un peu gênant, je les préviens directement et voilà, ils font en sorte d'alléger ou ils font en sorte de me donner d'autres exos qui favorisent la récupération. Après, en dehors de l'entraînement, chez moi, non, je ne suis pas changer grand chose, je me couche toujours bien, je mange bien, je mange assez bien. Je ne suis pas le meilleur cuistot du monde, mais j'essaye de faire attention. Quand tu dis que tu connais mieux ton corps, c'est-à-dire qu'avant, quand tu avais une petite alerte, tu n'avais pas forcément tendance à ralentir, alors que maintenant, tu fais un peu plus attention à ces choses-là, c'est ça? Exactement, avant j'étais un peu pressé, voilà, je voulais jouer, donc forcément quand il y avait une petite alerte, je calculais pas, je faisais pas trop attention, je me disais que bon, ça doit être ça doit être quelque chose de rien du tout, donc je continue à jouer, continue à sprinter et tout. Et c'est ce qui est dangereux pour un footballeur, il faut faire attention, il faut connaître son corps, il faut connaître ses limites. Et dès que tu sens quelque chose, surtout quand tu sais que tu as eu des antécédents par rapport à ça, il faut s'arrêter ou il faut prévenir les kinés ou les prépas.